Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mardi 26 septembre, c'est la deuxième journée de l'Assemblée plénière des évêques du Canada. Elle a été marquée aujourd'hui par une messe solennelle célébrée en la basilique cathédrale d'Ottawa dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération. À cette occasion, par ailleurs, les évêques canadiens ont consacré le pays à la Vierge Marie. La célébration a été présidée par l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Terence Prendergast. Nous l'avons rencontré en début de journée. On l'écoute au micro de Francis Denis. Il y a plusieurs raisons pour ce grand événement. Premièrement, c'est le 150e anniversaire de la fondation de la Confédération canadienne. Alors, on a voulu avoir une célébration pour ça. L'autre chose, c'est qu'on fête 50 ans de développement et paix qui a été fondé par les évêques du Canada à Ottawa en 1967, l'année du centenaire du Canada. Et pour nous, à Ottawa, c'est le 70e anniversaire du Congrès marial de 1947 où le Canada a été consacré à la Sainte Vierge. On a répété ça dans l'année mariale 1954 à Trois-Rivières. Alors, ça nous donne la chance de faire la même chose aujourd'hui. Et notre diocèse fête 170 ans depuis l'établissement. Puis, nous remarquons aussi, dans le contexte global, que c'est le centenaire de l'apparition de la Sainte Vierge à Fatima. Alors, il y a toutes sortes de choses qui nous fait pencher sur la Sainte Vierge, mais aussi, aujourd'hui, c'est la fête secondaire des patrons secondaires du Canada, des Saint-Martyrs canadiens. Alors, pour moi, un jésuite, je suis très fier de cette réalité que les évêques ont choisi de venir à la cathédrale d'Ottawa pour cette grande occasion. Et vous, personnellement, pouvez-vous nous dire un peu comment vous vous sentez à recevoir vraiment tout l'épiscopat du pays là, chez vous? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Oh, c'est une grande joie. Depuis des années, avant que je suis devenu évêque, les évêques du Canada venaient presque toutes les années à Ottawa pour leur réunion. Ils ont changé après un certain temps. Alors, c'est une occasion pour qu'ils puissent retourner chez nous. Je sens une fierté pour le diocèse. Les fidèles sont très, très contents que les évêques viennent ici. Et ils sont très contents aussi pour ce geste d'unanimité des évêques pour consacrer le Canada. On sent qu'on a besoin de l'aide d'en haut pour notre pays. On a des manifestations qui sont un peu contre la foi. Sur l'euthanasie, le suicide assisté, l'avortement. Alors les gens sont un peu découragés, mais ils pensent qu'avec l'aide de la Sainte Vierge, on peut aller à devant. Voilà, et puis nous reviendrons demain sur cette célébration dans notre émission quotidienne à Perspective. En attendant, les travaux de la CECC se poursuivent à Cornwall. Parmi les sujets abordés, notamment celui du trafic d'êtres humains. Et pour en parler, nous avons interrogé l'évêque de Joliette, Monseigneur Raymond Poisson. Il est membre de la Commission épiscopale pour la justice et la paix. Au micro de Francis Denis, il nous parle du groupe Sainte-Marthe, engagé contre la traite humaine. Alors, en lien avec une des commissions de la conférence, la Commission Justice et Paix, nous participons au groupe Santa Marta. Alors, c'est un groupe qui est né de l'initiative du pape François il y a quelques années, qui regroupe des policiers, des polices, à un niveau international et national, et des évêques et des communautés religieuses, afin de lutter contre la traite humaine. Bon, qu'est-ce que la traite humaine? Elle a plusieurs formes. C'est la forme générale de l'exploitation de l'être humain par l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Exploitation sexuelle, vente d'organes, travail non payé, mauvaises conditions de logement, immigration illégale, exploitation de la personne, donc sous toutes ses formes. Évidemment qu'un policier, quand ça se présente, ça peut faire peur à une personne qui est en situation illégale ou qui est exploitée. Alors souvent, ces phénomènes-là, ils se produisent très cachés dans la société. On a découvert, grâce aux communautés religieuses, aux communautés paroissiales, que nous avions une proximité avec les familles, les personnes, pour réaliser qu'il y a des personnes chez nous qui peuvent être en situation d'exploitation. Et ainsi nouer des liens, offrir des mécanismes, déclencher même dans les forces policières l'idée d'aider ces personnes et non pas nécessairement de les sanctionner, de les aider à sortir de la clandestinité et de l'exploitation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite une agréable soirée. À demain.